Et bonjour abonnés et futurs abonnés, bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Vanguard et c'est parti sur mon build de la mitrailleuse de la saison 4. J'ai la dénommée UGM8 qui est ici. Alors c'est parti, on y va de ce pas, hein. Donc silencieux Mercure pour les petites maps bien sûr. Sinon après on peut aussi prendre celui-là pour les grandes maps. Donc moi je joue souvent donc avec les silencieux, hein. Donc voilà, tout simplement. Donc bien sûr, hein, on voit les silencieux, hein, il y a du contrôle de recul vertical et horizontal donc pour le Mercure. Et pour l'autre, on aura plus sur la portée des dégâts et on aura une petite baisse au niveau du contrôle de recul vertical. Donc voilà, moi je préfère donc jouer avec le silencieux Mercure sur cette petite map. Ici maintenant on va partir sur le canon Bernard XL 214 736 mm qui est ici, hein, et c'est parti. Donc alors on va avoir la cadence de tir à plus 8%. On va aussi avoir un contrôle de recul vertical de 30%. On va aussi avoir un contrôle recul horizontal de 45%. On aura donc un contrôle d'oscillation de 52% et résistance au tressaillement à 40%, ce qui est plutôt pas mal. Ici, après, j'ai opté donc pour le déflecteur ardoise pour la lunette. Ici, pour la crosse, excusez-moi, je pars sur le Mercier WT Ancre, qui est ici, hein, donc c'est la première crosse, pour un contrôle recul vertical à 5,3% et un contrôle de recul horizontal à 5,4%. Après les autres, je regardais un petit peu donc vite fait les stats, mais bon, j'ai pas trouvé ça ouf, donc j'ai préféré garder ma première crosse. Ici, on va partir ici sur l'accessoire canon, donc moi j'ai préféré garder mon garde-main, qui est ici, hein, pour un contrôle de recul vertical à 4,8% et un contrôle de recul horizontal, c'est moi, à 4,8%. Après ici, on regarde, hein, les différentes choses, hein. Même la moyenne carveur, elle descend certaines machins au niveau du recul horizontal, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis. Donc voilà, donc moi j'ai préféré donc garder mon garde-main. Ici, on va partir donc sur, moi je suis parti sur le chargeur de 50 cartouches de calibre 50 BMG, hein, qui est ici. Donc ça va m'apporter donc au niveau des dégâts 33,3%. Portée des dégâts, on va avoir 22,2%. Ici en vitesse des balles, on va avoir 20%. Et après bon, le dégât des véhicules, on s'en fout. Et pour la pénétration, on va avoir un plus 25%. Après, en regardant un peu les différentes stats qu'on peut avoir, donc voilà, donc moi j'ai préféré privilégier ces cartouches là, donc les 50 cartouches de 50 BMG. Ici, on va parler donc du type de munitions, hein, type de munitions allongé. Je vais plus les présenter, mais on va toujours en parler. Donc pour moi, c'est ce que je mets sur quasiment tous mes builds, hein. Donc on augmente la vitesse des balles, ce qui est plutôt sympa. Ici maintenant, on va partir sur la poignée en caoutchouc, hein, ici. Donc ça c'est mon premier choix, hein, donc voilà. Donc on va gagner du contrôle recul vertical à 4,8% et un contrôle de recul horizontal à 2,4%. Alors généralement après j'ai tendance à partir après sur une poignée en poids de pas, hein, qui est ici, hein, que nous allons donc certainement mettre ici. Donc voilà, on va mettre la poignée en poids de pas qui vont donc me monter, hein, donc un peu mes stats sur le recul vertical surtout, hein, donc à 9,3% au lieu de mes 5%. Et ici, on va aussi gagner, donc voilà, on sera donc au contrôle de recul horizontal à plus 2,5% au lieu de 0,1%. Donc voilà, donc ça c'est au début, hein, donc j'ai joué jusqu'au niveau 70 avec cette poignée en caoutchouc et après je pars sur la poignée en poids de pas qui est ici. Ici, donc après, pour les compétences, hein, bien sûr, au début, j'ai pris donc poignée ferme, hein, donc pour avoir de la précision et recul lors des tirs nourris. Et après, sinon, bah après, c'est à votre choix, hein. Moi, j'ai gardé ça et ça marche très bien. Donc après, ça sera à vous de voir de ce que vous voulez mettre. Donc voilà, donc poignée ferme. Et ici, donc, on va partir donc sur le surplus, hein.
Donc voilà, donc pour monter notre arme jusqu'au niveau 70. Alors ce qui est bien avec cette arme, c'est qu'on va l'avoir sur le deuxième choix, hein. Donc notre arme va monter assez vite, et ça c'est plutôt appréciable. Et après, on va finir par notre truc tranquille. Quand on a le niveau 70, on part sur charger à bloc. Et voilà, donc j'espère que donc, cette petite présentation donc, sur la UGM8 vous aura plu. En tout cas, moi je trouve que cette arme elle est vachement bien. Je me suis vachement bien amusé avec. Donc du début jusqu'à la fin, c'est une très bonne arme. Et j'ai vraiment kiffé donc cette mitrailleuse. Donc voilà, donc eh ben, guerriers et guerrières, je vous dis donc à la prochaine pour de nouvelles aventures sur O80 Gaming. Et surtout, portez-vous bien.